T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage des success stories qui avaient pourtant bien mal commencé. L'idée d'aujourd'hui est de redéfinir la notion d'échec et de s'imprégner de parcours inspirants. En séance, je reçois des personnes qui ont des objectifs, que ce soit académiques, professionnels ou même personnels, et il s'agit pour eux de mieux gérer la non-atteinte de leurs objectifs. Je dirais plutôt comme ça, plutôt que le mot échec qui est très connoté négativement. Et l'idée, c'est de ne pas se décourager pour gérer ce qu'ils appellent échec. Et du coup, je souhaitais vous partager quelques petites histoires de gens qui connaissent aujourd'hui le succès, mais qui ont traversé plusieurs embûches. Vous connaissez certainement la chaîne de restaurants KFC. Est-ce que vous saviez que le fondateur de KFC, le colonel Sanders, a dû essuyer 1009 refus de sa recette de la part de restaurateurs en sillonnant toute l'Amérique pendant 2 ans, avant de rencontrer un restaurateur intéressé pour sa recette de poulet frit. Ce fameux colonel en costume blanc n'était pas issu d'une famille riche et n'a pas étudié dans une université renommée, et il s'est lancé en affaires à 65 ans. Malgré tout cela, il a fait preuve de persévérance, plus de 1000 fois pour poursuivre son but et connaître le succès. Autre exemple, Walt Disney s'est fait virer d'une rédaction parce que sa hiérarchie jugeait qu'il n'avait pas assez d'imagination. Le financement de son projet de création de Disney World a été refusé 302 fois. Les directeurs de banque le prenaient pour un toqué et ne lui faisaient pas confiance. Il a persisté une 303e fois. Et aujourd'hui, des millions de personnes ont la joie de profiter des oasis de bonheur telles qu'imaginées par Walt Disney. J.K. Rowling, autrice de la saga Harry Potter, entre autres, première fortune d'Angleterre devant la reine Elisabeth, feu la reine Elisabeth, était fauchée lorsqu'elle a rédigé le premier tome de la saga. Son manuscrit s'est vu refuser 8 fois avant d'être finalement signé par une maison d'édition. Quels apprentissages tirer de cette sélection d'histoires? Il y en a beaucoup d'autres de ce type, comme Michael Jordan par exemple, Steve Jobs également. Eh bien, 3 apprentissages. Avant de demander, la réponse est toujours non. Deuxième apprentissage, aucune situation n'est permanente, aucune situation ne peut affecter votre vie entière. Troisième apprentissage, un plan d'action efficace, une persévérance de tous les instants, l'effet cumulé d'efforts mis bout à bout et votre capacité d'adaptation vous permettront d'atteindre vos objectifs. Et vous allez me dire, ok, logique, mais maintenant quoi? Dès maintenant, dès aujourd'hui, ne serait-ce qu'à une très petite échelle. Je vous encourage à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire immédiatement pour tendre vers l'atteinte de votre objectif. Nous verrons dans un autre podcast comment fixer efficacement des objectifs et les atteindre. Pourquoi je vous ai partagé toutes ces histoires? Parce qu'au cours de votre vie, de vos envies de transformation, de vos envies d'évolution, vous allez peut-être faire face à des problèmes, subir des déceptions, des frustrations, mais votre façon de réagir, donc on pourrait utiliser le terme « mieux gérer l'échec », mais de réagir à ces obstacles sera capitale. C'est pourquoi je vous partage ici et en cabinet des techniques pour apprivoiser votre stress, augmenter votre confiance en vous, de manière à vous aider à les dépasser. Ce n'est pas parce que les circonstances nous refusent quelque chose à un certain moment du temps qu'il faut considérer ce refus comme définitif. En cela, je tiens vraiment à nuancer la notion d'échec. Parfois on tente quelque chose sans succès, mais on en tire une leçon dont on saura profiter à l'avenir. En guise de conclusion, je vous partage une citation de Tony Robbins, grand mentor et précurseur dans le développement personnel. Le succès est le fruit d'un bon jugement. Le bon jugement est le fruit de l'expérience. L'expérience
est souvent le fruit des erreurs de jugement. Je vous laisse méditer ça et je vous retrouve dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.